Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai eu la chance de grandir sur ce terrain, entouré de forêts, puis de haies. Alors quand j'étais petit, il y avait moins d'arbres plantés comme ceux-là. Là. Il y a des petits cèdres là, un séquoia au milieu, un petit séquoia. Mais il y avait déjà pas mal d'arbres plantés. Puis je voulais vous en parler quoi, un peu de tout ce que je fais ici, qui n'apparaît pas forcément dans mes vidéos. Première chose que je voulais vous montrer, c'est l'herbe verte qu'il y a ici, là, par exemple. C'est sous les noyers, c'est dû à de la laine de mouton que j'ai mise là, elle était dans le grenier depuis un moment. Et je sais que c'est un bon engrais azoté en fait, parce que les poils, la laine, la barbe, tout ça en fait, c'est des protéines qu'on ne peut pas assimiler nous. Mais par contre, ça devient un engrais hyper riche en azote, et vous le voyez là. Donc ici il y a un gros tas d'herbes vertes, autour c'est plus jaune. On a tondu une fois, hein. Mais si on va de plus près, il y a de la laine de mouton, ici là. Voilà. Et elle est même pas décomposée encore. Mais ça fait un effet immédiat. J'ai mis ça à l'automne dernier. Et voilà. Donc là pareil. On a des petites îles. Voilà, là il y a une petite île. Partout où il y a de l'herbe un peu plus haute là. C'est ça. Et là-bas vous allez voir, voilà. Là c'est pareil là. Donc j'ai mis ça autour des noyers parce que les noyers ils aiment bien quand même un sol un peu riche. Ils aiment bien même un sol travaillé par des machines, par des outils agricoles, un sol léger. Là c'est pas trop le cas, mais au moins voilà, on a mis de la laine de mouton. Par contre il faut savoir que la laine de mouton elle va pas apporter de phosphate ou de potassium. Parce que c'est vraiment que des acides aminés quoi, donc il y a de l'azote et c'est tout. Enfin il y a peut-être d'autres, je sais plus, les acides aminés, ce qu'il y a d'autre comme éléments dedans. Parfois bon, il n'y a pas que de l'azote, il y a aussi d'autres éléments, mais bon, en tout cas pas en grande quantité. Voilà, là on a d'autres noyers. Après on a un amandier qui n'a pas fait d'amande pour l'instant cette année. C'est tout nouveau. Enfin tout nouveau. Voilà, donc ce fameux amandier qui a peut-être, ça fait 3 ans qu'on l'a planté, il a aucune cloque. Parce que vous savez que c'est comme les pêchers en fait. Les amandiers c'est une sorte de pêcher. Et les feuilles sont en parfait état. Donc je me demande si on pourrait pas faire des pêchers qui soient en bon état comme ça aussi. Bon par contre il n'a pas fait d'amande cette année. Il a fait des fleurs, hein, mais pas d'amande. Là si on va par là on va avoir des Eleagnus. Donc des goumis, ça s'appelle parfois goumis du Japon certains. Là on a des pruniers. Ça doit être un efflier. Ou non, je sais même plus ce que c'est. Attendez. C'est pas marqué dessus. Bon, je suis un peu perdu moi aussi. En tout cas ça c'est un prunier du Japon. Quelques prunes dessus là, ici. Voilà, donc là vous voyez, on a un pêcher qui a la maladie. Il a des feuilles cloquées. C'est ça. Ah voilà, donc ça c'est un arbre qui fait des fruits qui ressemblent à des fraises. Mais ça n'a rien à voir. Arbutus unedo. Voilà.
Bon, là on a des orchidées, pile sur mon ombre. Très jolies orchidées. C'est un sol qui a des pierres très très tôt et c'est de la roche calcaire quoi. Donc il n'y a pas beaucoup de place pour les racines. Mais les orchidées elles ont l'air d'aimer ça. L'herbe elle est un peu jaune. Je crois ici c'est une sorte d'herbe assez particulière qui pousse ici. Voilà, alors bon là on met des tas de bois à pourrir et puis on l'utilise après pour mettre dans le jardin. Ou pour mettre aux arbres aussi. Si on traverse la haie, on arrive sur un champ de maïs. Alors là on a planté un pommier à feuilles rouges et puis là un pommier à feuilles vertes. C'est des pommiers qu'on a semés donc à partir de graines de pommes, de pépins de pommes. Et on a fait une sorte de présélection au niveau de la plante, donc toutes les plantes qui étaient pas très saines, qui avaient des maladies aux feuilles, on les a pas plantées. Puis donc là on verra si ces pommiers là, s'ils font des bonnes pommes, s'ils sont résistants aux maladies. Et puis bon, s'ils sont pas bien, ben on les changera, on les arrachera, on plantera autre chose à la place. Tiens, il y a même des petites salades qui poussent là. Celui-là il a l'air très sain. Bon, alors je vous montrerai après les pommiers qu'on n'a pas encore plantés qui sont un peu moins bien en forme. Regardez un peu les trous que font mes parents. C'est mon père qui les commence, qui fait le carré, et ensuite c'est ma mère qui finit. Et là je crois la pierre elle n'a pas réussi à la sortir. Bon, ben voilà. Voilà, donc faire des gros trous comme ça permet aux racines des arbres d'avoir pas mal de place déjà. Et puis de permettre d'améliorer le sol aussi. C'est-à-dire que là l'eau elle va pouvoir rentrer par le trou et puis s'infiltrer dans les couches latérales des pierres là. Alors que juste comme ça, l'eau elle pénètre pas bien. C'est une couche assez imperméable. Voilà, c'est ça le but. L'avoine cette année, alors il y a un problème, c'est qu'il y a beaucoup d'herbe qui a poussé dedans. Alors j'espère que l'herbe elle va faire ses graines assez tôt et après mourir et laissera la place à l'avoine. Je ne sais pas si ça sera le cas. Là j'ai mis pas mal d'urine ici parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'herbe, donc là il va bien marcher et plus loin ça devient plus compliqué. On verra. Après plus loin j'ai des essais de culture de soja sur sol couvert en comparaison avec la culture que je fais habituellement. On verra ce que ça donne. Là pour l'instant j'ai l'impression qu'en sol couvert il y a le bois broyé qui fait isolant et donc le sol a du mal à se réchauffer. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Il n'a pas encore germé donc je peux rien dire de plus. Voilà, bon il y aura d'autres petits essais ici.
Là, on a les rangées de patates qui commencent à pousser. On en fait toujours un peu trop, parce qu'on peut avoir des années avec des très mauvaises récoltes. Après, on a l'ail, puis on a les fèves. Donc les fèves, elles commencent à donner là. Alors on a aussi un étang qui s'assèche tous les ans. Donc celui-là, il a été creusé quand mes parents ont acheté le terrain. Et bon, il n'est pas étanche, mais il permet quand même d'avoir une petite réserve d'eau en début d'été. Alors là, je suis vraiment content parce que j'ai installé un nouveau panneau solaire ici pour la pompe à eau. Enfin, je l'ai reçu aujourd'hui parce que l'ancien panneau que j'avais mis sur la pompe à eau, je l'ai mis sur le toit de la maison et j'avais pas du tout envie de le redescendre. Donc j'en ai acheté un autre et franchement, je trouve ça vraiment cool. Les panneaux solaires, vous l'achetez, vous le branchez, ça marche. C'est vraiment fou. Enfin, bon, là, dans ce cas-là, j'avais déjà fait tout le cadre, tout le système électrique derrière de régulation pour la pompe, mais franchement c'est vraiment très très pratique pour les petites applications comme ça qui sont éloignées du réseau, enfin d'une prise électrique. Vous le mettez, ça marche quoi, à condition qu'il y ait du soleil. En général on arrose quand il fait chaud et sec, donc ça paraît plutôt cohérent. Je vous montre une fois le cadre avec la pompe. Voilà, il y a un petit capteur en haut de luminosité. S'il y a un nuage, ça éteint. Voilà, donc ça c'est juste des sécurités. En réalité, il y a déjà une sécurité qui est imbriquée dans le régulateur 12 volts ici. Donc en gros, on pourrait se limiter au régulateur 12 volts et à l'interrupteur. Le régulateur 12 volts, il transforme les 30 volts du panneau en 12 volts. L'interrupteur, il permet d'éteindre. Voilà. Moi j'ai juste rajouté ici une sécurité qui éteint la pompe de temps en temps pour pas qu'elle chauffe trop et pour l'absence de soleil, et puis c'est tout. Après à côté on a un séquoia qui a 30-40 ans maintenant, plutôt 30 je dirais. Donc il n'a pas la forme caractéristique des vieux séquoias, il est très branchu encore et les branches sont pas vers le bas. Mais bon, ça va venir. Hein. Donc il a 2 troncs celui-là, comme beaucoup de séquoias d'ailleurs. Voilà, après on a un kaki qui a peut-être 10 ans. Donc il n'est pas très vieux. Il faut se dire que les arbres ça pousse quand même assez vite. On croirait pas comme ça, mais en vrai ça pousse assez vite. Par exemple, cette partie-là, ça c'est des tuyas. Non, c'est pas des tuyas, c'est le croisement bizarre là. Ah, comment ça s'appelle? Ça y est, je sais, donc c'est les Cupressoscyparis leylandii, je crois, et donc c'est un croisement entre Carmetscyparis lawsoniana et des cyprès, je sais plus lesquels. Donc en gros c'est un croisement entre un faux cyprès et un vrai cyprès. Bon. Bref, en tout cas là il y a ces grands arbres. Il doit y avoir un arbre vers là, c'est il y a un pin Douglas, donc c'est pas un pin mais on les appelle Douglas. Bon, en tout cas toute cette partie là c'est une petite forêt qui s'est créée à cet endroit là. C'est un endroit qui monte assez raide avec un sol pas terrible où on peut pas cultiver. Et il y a des chênes dedans qui étaient minuscules il y a 40 ans. Et là c'est une vraie forêt quoi. Enfin elle est pas grande mais c'est une vraie forêt. Donc je vous montre encore le tronc des leylandii. Là, vous voyez quand même que c'est un sacré tronc. Donc c'est des arbres qui sont très bons pour faire de la biomasse. Après
Voilà. Et puis là c'est les fameux chênes. Non, ça c'est pas un chêne, ça c'est un machin comme ça là. Mais voilà, donc là, là c'est des chênes, c'est tous des chênes. Alors vous voyez qu'ils sont pas tous très gros. Là-bas ça commence à être un peu plus gros. Là on a même un noyer qui arrive à survivre. Un noyer, un pin sylvestre. Un pin sylvestre. Voilà. Voilà, donc en bas là c'est le Douglas, ce tronc là. Et puis là, bon ben lui il commence à être quand même assez gros quoi. Et puis il y a ces pommiers dont quelques-uns se sont pas très bien débrouillés, d'autres plutôt bien, qui sont là depuis que je suis né. Voilà, dont ce grand pommier là, soi-disant c'est un museau de lièvre avec lequel j'ai fait le jus de pomme cette année. On commence à voir des cerises. Je sais pas si vous les voyez bien, probablement pas, mais... Alors l'inconvénient de ces arbres, c'est qu'ils sont sur des porte-greffes qui font des très grands arbres. Donc il y a forcément une partie qui est pour les oiseaux et une partie qui est pour nous. Ou presque toute la totalité est pour les oiseaux finalement. Voilà, il y a juste la petite partie en bas. C'est comme l'iceberg, vous savez, il y a juste une toute petite partie qui est en haut, qui est visible pour nous. Là c'est les cerises. Il n'y en a qu'une toute petite partie destinée à nous. Franchement, avec des arbres comme ça, j'hésite à acheter un Manitou pour pouvoir monter en haut. Mais bon, ça coûte cher quoi. Toujours ma petite rangée d'oignons. Donc là, cette année, pour l'instant, il fait un peu trop sec pour les pauvres oignons. Il faut que j'arrose régulièrement. Alors j'essaye d'arroser au solaire le plus possible avec l'eau du puits. Alors souvent, on a des oiseaux qui viennent se nicher dans le mur. Alors cette année, c'est des petites mésanges bleues qui se sont mises derrière la croix murale ici. Il y a un trou et il y a des petits dedans, donc ils viennent les nourrir. Je vous laisse regarder les petites mésanges sortir et rentrer dans leur trou. Alors mes serres, toujours les 3 serres ici, puis la grande serre qui est derrière là-bas. Là je fais toujours mes expériences. Bon, la Bacopa qui a bien repris, là elle avait gelé dans la serre, mais là elle reprend. Mes expériences de terre, donc de terre riche en nutriments, mais ici avec du charbon, ici sans charbon, avec des menthes poivrées qu'il y a dedans. Bon, pour l'instant, il n'y a pas une grosse différence. Ici, les petites poires de terre qui commencent à bien pousser quand même là. Et même une petite fleur là sur la Bacopa. Voilà, donc les poires de terre. J'ai découpé à la hache les racines en fait. Enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est pas les racines, c'est les bulbes ou les trucs qui gardent les nutriments l'hiver et puis qui repoussent.
Là il y a des choses un peu différentes. Il y a les maïs qu'il faut que je plante aujourd'hui ou demain. De l'artémisia qu'on m'a donné. Donc ça c'est une autre espèce de physalis. Donc c'est pas les Physalis peruviana, c'est Physalis angulata. Donc on essaye ça cette année. Ici on a les Kivano de Fred. Donc, merci Fred, hein, c'est lui qui me les a envoyés en échange de graines d'acier minier. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Et dans cette serre là, bon il y a de la. Ça c'est de la roquette je crois. Ah les arts verts. Oh il s'est cogné, le pauvre. Bon alors doucement, doucement. T'inquiète pas. Ça va aller. Ouais, alors, il essaie toujours de passer à travers la vitre. Hein. Oh, qu'il est joli. Je crois que c'est non, c'est une femelle quand elle n'a pas la queue bleue. Il a juste à la tête des trucs un peu bleus, mais je sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Magnifique là. Voilà, là vous le voyez bien. Hein? Oh, il a peur le petit. Bon allez, je vais le laisser tranquille. Et on revient sur les fleurs de roquette. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, ben, on a des courges, on dirait. Peut-être des concombres, des melons. Et puis, on a tout ça là. C'est aussi des physalis. Alors, c'est des tomatillos. Hein, donc, c'est des physalis ixocarpa, je crois. Donc, ils utilisent ça au Mexique, enfin, en Amérique du Sud aussi. Ixocarpa. Ils font la salsa verde avec parfois, donc c'est une sauce pimentée très, très pimentée. Mais là, c'est des variétés qui soi-disant, sont bonnes à consommer directement. Et ça ressemble un peu au Physalis peruviana qu'on connaît. Ah, c'est pas beau. Ah là là, c'est joli quand même. Hein. Donc là, on a la mélanchier. Là, c'est un grenadier, celui-là, je crois. Là, c'est minier. Là, je sais plus. Ah là là, c'est compliqué. Hein, quand on a plein d'arbustes dans tous les sens. Bon, là, il y a un fée de joie en pot. Un petit cèdre. Ça, c'est un Polonia. Ah, donc l'aciminier, il y a des acimines dessus qui vont peut-être tomber. Celle-ci, elle n'a pas l'air de tomber. Ouais, bon, ben, on verra si on a une récolte. Hein. Oui, ça a l'air de... Voilà, celle-là, elle tombe. Celle-là, elle tombe pas. Là, il y en a qui tombent, mais pas toutes. Voilà. Donc on arrive à la grande serre. Là encore, on a plusieurs arbres. Ça, c'est des kakis qu'on a semés, de nos kakis. Puis bon, ben, on a différents arbres. Je crois que ça, c'est des pins Douglas que j'ai récupérés chez quelqu'un. Et puis on a les pommiers ici. Donc celui-ci, il n'est pas en très bon état, donc on l'a éliminé pour l'instant, on l'a pas planté. Celui-ci, il a des petites maladies aux feuilles ici. Donc on l'a pas planté pour l'instant, mais ici il a l'air plutôt en bon état.
Donc ici, il y a l'aciminier que j'ai déterré. Donc ça, c'est l'aciminier, c'est la variété mango qui fait des rejets racinaires. Donc celui-là, je l'ai déterré, il avait plus que des petits bouts de racines et il est vachement bien reparti. Je l'ai mis dans un pot en serre, au printemps, et ça a l'air de lui convenir. Bon, après, voilà, c'est standard. On a des poivrons, on a quelques maïs doux, des aubergines. Là, c'est un poivron qu'on a fait repartir, mais c'est un piment, je crois. C'est un piment café, ils appellent ça. Parce qu'il fait des tout petits piments, tout petits ronds, comme des grains de café. Bon, donc lui, il a survécu l'hiver en pot. Ça aussi, c'est des piments qui sont violets un peu. Donc ils ont les feuilles violettes, vous voyez. Lila Lucie. Bon, on verra bien. Hop. Là, il y a quelques tabacs. Donc il y a le tabac à l'ata que j'avais déjà l'année dernière, mais là c'est une sélection. J'ai pris ceux qui avaient des jolies fleurs, pas blanches, mais entre les deux, blanches et violettes. Les artichauts qui commencent à sortir, il va falloir les manger rapidement, parce que après il va y en avoir trop encore, ils seront pas mangés à temps et ils vont commencer à fleurir. Alors on commence à avoir des fraises, donc là c'est les anciennes qui sont pas mal remplies de mauvaises herbes, mais bon elles produisent bien donc on les a laissées. Et ici on en a replanté d'autres cet automne. Donc de les replanter comme ça, de les changer d'endroit, ça permet un peu au sol de se régénérer. Elles sont plus productives en général si on les change de temps en temps. Et puis ça permet aussi de supprimer cette partie-là plus tard pour enlever les mauvaises herbes qu'il y a. Voilà. Elles sont vraiment bonnes. Et les framboises ne sont pas encore mûres. Ici on a un poirier qu'on a planté peut-être il y a 3 ans. Alors il se porte pas super bien. C'est peut-être dû au fait qu'il y ait de l'eau stagnante parfois en hiver et puis qu'après la terre elle s'assèche pas mal en été. Donc c'est un poirier qui fait des poires soi-disant tellement molles à l'intérieur qu'on peut les manger à la cuillère. Donc ça peut être intéressant. Et là il fait pour la première fois des petites poires qui ont l'air de rester dessus et qu'il a l'air de ne pas rejeter. Puis il y a ce projet de motoculteur que je veux restaurer. En fait c'est le moteur dessus qui ne fonctionne plus. Il a au moins 50 ans, enfin même plus, 70. En fait il était à mon grand-père. Et mon grand-père en Allemagne, il allait au marché avec ça. Il n'avait pas de permis et c'était vraiment sa voiture. C'était un tracteur voiture, ça faisait tout. Et on ne trouve plus les pièces. Donc là j'ai dégrippé la boîte à vitesse qui est ici. Donc maintenant il faut que je trouve un moteur. Et l'inconvénient c'est que sur le moteur d'origine c'était un embrayage qui était pris sur le volant moteur directement, comme sur les tracteurs ou les voitures. Donc ça communique avec la boîte et au niveau de la boîte il y a la fourchette et le petit roulement qui vient appuyer sur l'embrayage. Et le problème c'est que les moteurs qu'on peut trouver aujourd'hui, il y en a plein, des moteurs chinois, des moteurs de toutes sortes qui peuvent s'adapter, sauf qu'ils n'ont jamais d'embrayage intégré en fait. C'est toujours, faut toujours avoir un embrayage extérieur. Il y a juste une exception, c'est pour les kartings. Il y a un embrayage centrifuge plus un réducteur 1,5 qui est directement sur le moteur. Sauf qu'un embrayage centrifuge, c'est pas très adapté pour ce type de machine. Enfin, ça marcherait, mais c'est pas aussi bien. Donc je suis embêté. Alors si vous avez des idées à ce niveau-là, je suis preneur. Je ne trouve pas de kit embrayage en fait
qui pourrait venir se rapporter sur le moteur et ensuite venir se mettre sur l'entrée ici du motoculteur. Voilà, donc voilà, si vous avez des idées à ce niveau-là, moi je suis preneur. J'ai pas envie que ça devienne trop compliqué non plus, mais bon, on fera avec ce qu'on pourra. Alors une chose dont je vous ai jamais parlé dans mes vidéos, c'est ce projet de cave. Donc en fait je veux faire un plafond à la cave. Donc là c'est pas vraiment une cave, c'est comment dire, c'est pas vraiment enterré quoi. Hein, voilà, on a le mur qui est là, et c'est juste au bout là-bas que c'est enterré. Donc là-bas on garde les pommes de terre bien au noir, les confitures, les trucs comme ça. Et là c'est pas enterré, mais bon on appelle ça la cave quand même. Et je veux faire un plafond. Donc là j'ai mis les poutres. À la base il y avait déjà un plafond et au-dessus il y avait un étage pour mettre le foin, les trucs comme ça. Donc là on a rehaussé le plafond parce qu'à la base il était à cette hauteur là. Voilà. Et là c'est pas très solide. Là on a mis des belles poutres de 16 par 8. Et puis on a mis cette énorme poutre qui fait 37 je crois. 37 par 37. Et donc tout ça, ça vient de ma forêt. Donc il y a un gentil papy qui a un banc de scie donc qui permet de faire des planches, des poutres et tout à partir des arbres que je lui emmène. Et il est très gentil de bien vouloir me faire ça. Mais à terme, je voudrais bien m'acheter aussi un banc de scie portatif comme ça. Enfin portatif, c'est que c'est pas un grand banc de scie quoi. Mais voilà, ça permettrait de faire des bricoles comme ça pour pas très cher. Et puis même pour des amis, des choses comme ça, je pourrais faire quelques planches de temps en temps. Ouais, et puis voilà, donc on a fait un joli pylône là pour porter cette fameuse poutre. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais voilà. Et là pareil, on a un mur. On a fait un nouveau mur, alors que l'ancien mur c'était un mur en parpaing, pas très joli. Voilà. Alors notre stock de pommes de terre qui germent, donc on en a planté là, mais on en a encore beaucoup de l'année dernière, c'était une année très productive. Ensuite nos oignons, donc notre stock d'oignons de l'année dernière aussi, donc ils ont commencé à germer, donc c'est pour ça qu'on les a mis dans la cave. Alors par exemple l'avantage si on a un banc de scie soi-même pour faire des planches, c'est qu'on peut faire des planches avec des bois un peu spéciaux, un peu exotiques. Alors c'est pas extra exotique, hein. Là c'est tout simplement des troncs de tremble. Et le tremble, c'est équivalent au peuplier en gros. Hein, mais jamais vous pourrez acheter dans le commerce des planches de tremble. Parce que ça grossit pas aussi vite que les peupliers, ça a tendance à pas pousser droit, etc. Mais là j'ai quand même des jolis troncs de tremble. Et puis un autre truc, c'est le châtaignier. Alors le châtaignier, l'avantage, il se fait pas attaquer par les animaux, par les insectes. Il est hyper résistant à la pluie. J'ai depuis la tempête de 99, il y a des châtaigniers qui sont morts dans la forêt, qui sont couchés, et les troncs ils sont encore impeccables. Donc vous voyez, ça tient 20 ans sous la pluie, sous la flotte. Alors ça a un inconvénient, c'est que les planches elles ont tendance à être voilées comme ça, à pas rester droite, plane. Donc bon, faut savoir où l'utiliser, dans quelles conditions, etc. Mais c'est un bois très résistant, très intéressant pour la construction. Voilà, donc là c'est notre tas de bois broyé pour l'instant. Bon, alors c'est intéressant aussi pour la biodiversité, hein. Il y a des animaux, il y a des insectes qui se mettent dedans. Alors, certains moments il chauffe à l'intérieur. Alors j'ai l'impression que là il est en train de chauffer effectivement. Ouais, il est légèrement tiède à l'intérieur. Alors il y a des moments, normalement ça peut monter quand ça se composte, quand ça se décompose, ça peut monter à des températures très élevées, du genre 40 degrés ou même plus peut-être, je sais pas. Et donc il y a des gens qui utilisent ça pour chauffer, ou ils utilisent du fumier parfois, ou de la paille. Voilà. Donc là, ça peut être intéressant, moi je le fais pas. Là c'est les branches que j'ai essayé d'enlever un peu du bois broyé. Je ferai peut-être du charbon avec.
Le charbon, c'est un moyen très intéressant de stocker le carbone, je dirais. De stocker du CO2 qui a été absorbé de l'atmosphère et puis d'améliorer le sol. Donc je le fais en petite quantité. Et puis voilà, donc là des gros troncs de chêne que j'ai abattus cet hiver. Voilà, pour faire la prochaine poutre. Et puis les petites poutres et puis des planches. Donc voilà. Là c'est des jolis troncs. Mais il y avait un autre chêne qu'on a abattu aussi. Et lui il était tout pourri à l'intérieur, donc on n'a pas pu l'utiliser comme bois de construction. Donc ça nous fait quand même pas mal de bois de chauffage qu'on a en stock là pour l'instant. Mais tant mieux parce que on peut avoir une pénurie un jour de quoi que ce soit. Puis ou on peut aussi avoir une année pas assez de temps pour faire assez de bois en hiver. Donc c'est toujours bien d'avoir un stock. Alors surtout quand c'est du bois qui se garde. Là c'est du châtaignier essentiellement, donc il va se conserver longtemps. Si c'est du pin, ça se conservera moins. Ah, des petites prunes, c'est bien ça. Voilà, et puis là c'est un mûrier, donc c'est l'arbre, c'est cet arbre là où il y a les chenilles à soie qui sont dessus normalement. Il fait des mûres, donc c'est pas les mûres comme les framboises, mais c'est les mûres qui sont sur l'arbre. Et là-bas j'ai un Thunas sinensis qui fait ces feuilles là. Donc c'est l'arbre où on peut manger les feuilles, ça a un goût un peu dans la direction de l'oignon. Et puis il fait un très beau bois un peu rouge, comme de l'acajou. Et là pareil, on ne peut pas en trouver ici. Si on voulait faire un meuble avec ce bois là, ben, si on ne se le cultive pas soi-même et puis qu'on ne fait pas ses planches soi-même, on peut pas en avoir. À peine sachant marcher, j'ai commencé à aller dans la forêt quand j'étais petit. Et c'était parfois un peu problématique parce que mes parents devaient après me chercher, enfin ils ne savaient pas où j'étais forcément. Mais c'était pas trop compliqué parce qu'en général il y avait le chien qui était avec moi. Et donc il suffisait d'appeler le chien pour savoir la direction dans laquelle il fallait me chercher. Voilà donc la petite anecdote que mes parents me racontent souvent. Et alors là où j'ai planté les Thunas sinensis en forêt, donc c'est ici, ils sont là. Et c'est vraiment magnifique parce qu'ils poussent vraiment bien, vraiment vite. En tout cas à cet endroit là. Puis là j'ai mis un cèdre et franchement c'est pareil, il se comporte plutôt bien. Regardez-moi ça. Là, il a fait ça ce printemps pour l'instant. Et il va pousser encore. Alors ici il y en a des petits qui sont restés petits depuis 3 ans. Mais ils arrivent quand même à se débrouiller. Là. Voilà. Il y en a juste un qui est là, Ah mais là il a beaucoup poussé. Ouais, donc là je suis content parce qu'il arrive à se remettre en route celui-là. Ok. Et après il y a ceux-là, et alors là. Mais regardez, non mais franchement, c'est quoi ce délire quoi. C'est pas compliqué à voir hein, sur ceux-là. Là vraiment, on voit l'endroit où il était il y a 2 ans. C'est ici.
voyez, il était là. En un an, il a fait ça. Il a fait ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et là, il était là cet hiver. Et maintenant, il vient de faire... Alors, je vous montre, mais... Donc il était là cet hiver, et maintenant il a fait tout ça, quoi. Il a fait ça. Voilà. Je vais vous montrer de plus loin, si je peux. Donc il était un peu au-dessus des poteaux. Il a fait tout ça. Et là, il était là, et il a fait ça. Pour l'instant, au printemps. Alors là, on a une plantation d'érables. Bon, donc les érables, je les ai récupérés chez quelqu'un, chez un ami. Alors c'est surtout pour remplacer les châtaigniers. Alors parce que les châtaigniers, ils ont des maladies. Là quand même, il y en a qui repoussent. Mais ces derniers temps, c'est vraiment de pire en pire. Et on a des forêts de châtaigniers morts qui sont debout. Il n'y a plus rien d'autre qui pousse parce qu'il y a encore trop d'ombre. Et personne s'en occupe. Alors il y a des parcelles qui ne sont pas à nous. Donc on ne peut rien y faire. Mais voilà, quand c'est à nous, ben, on essaye de les couper et puis de planter d'autres arbres. Et puis comme il y a un peu plus de lumière, ben, il y a des petits chênes qui arrivent à se développer. Des chênes, des pins, d'autres arbres. Et voilà, donc ça permet d'avoir un peu de biodiversité aussi, parce qu'on avait des forêts de châtaigniers qui étaient essentiellement des châtaigniers. Alors là vous voyez ce que ça peut donner un châtaignier qui commence à mourir. Voilà, en haut il n'y a vraiment plus de feuilles et puis en bas il essaye de refaire des pousses. Donc il y a des champignons qui les attaquent et il y a des petites guêpes qui pondent des œufs dans les feuilles. Enfin bon, c'est pas terrible, quoi. Alors les pins j'en ai un peu trop. J'aime pas trop les pins parce que une fois qu'il y a des pins, ils acidifient le sol avec leurs aiguilles qui tombent par terre et ça empêche les autres arbres de pousser correctement. C'est pour ça que je veux pas en avoir trop. Là c'est un petit Paulownia. Alors j'ai l'impression qu'il commence à avoir un peu de mal parce qu'il fait trop sec. Donc va falloir que je m'en occupe, que je commence à arroser, j'ai l'impression. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer. Alors il y a plein de projets évidemment. Le gazogène, c'est vrai que je l'ai mis un peu en arrêt ces derniers temps, vous l'avez vu, il n'y avait plus trop de vidéos sur le gazogène. Mais pourtant j'ai continué dessus, hein. C'est pas que j'ai complètement abandonné, donc vous inquiétez pas. Bon, après je fais de la mécanique, je bricole, je suis un peu partout à la fois, et donc parfois je suis obligé de mettre un projet un peu de côté pour me concentrer sur les autres que j'aimerais terminer parfois. Donc voilà, il y a un peu ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus de renseignements, peut-être je peux vous en donner. Après, je vois pas trop sur quoi vous voulez vous renseigner, mais pourquoi pas. Allez, ciao.